Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 où je vous avais dit que j'allais vider mes défis et que je remplirais avec ça mes épargnes, mais que je ne savais pas trop encore où j'allais dispatcher tout ça. Donc là, c'est bon, c'est fait. Je sais où tout va partir. Donc, eh bien, écoutez, on va mettre tout ça en épargne. Alors, on va commencer à compter déjà. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 100. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 400, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 600 € à mettre en épargne. Écoutez, c'est très très bien puisque voilà, ça va un petit peu booster tout ça. Alors c'est parti, on y va. On prend d'abord ce premier classeur où dedans on va mettre, donc que je vous le mette un petit peu à l'endroit. Donc dedans vous avez l'objectif est de 1378 € à faire en 52 semaines. Après vous le faites à votre rythme, même s'il n'est pas fait en 52 semaines, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est de le terminer. Donc, à l'intérieur, j'ai déjà 1210 € et je vais y rajouter 100 € à l'intérieur. Alors, ça me fait 1310 € dedans. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Hop. Alors, si je l'ouvre en grand, ça serait mieux. Donc, voilà. Ensuite, toujours le défi des 52 semaines avec 2070 €. Donc celui-là, c'est pour partir. Alors, je ne vais pas avoir besoin, je pense pas, de 2070 € et puis j'arriverai jamais d'ici le mois de septembre. Puisque avec ce défi-là, c'est pour partir 3-4 jours en Italie au 5 Terre avec ma fille. Puisque voilà, c'était son cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Elle est du mois de mars. Et comme on voulait le faire voilà, au mois de septembre, mais comme on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait faire sa rentrée, puisqu'elle est rentrée à la fac. Et donc, comme à la fac... excusez-moi. Comme à la fac, les rentrées sont différentes pour d'une fac à l'autre. Donc, on a préféré reporter ça à cette année, en sachant que cette année, on sait très bien quand est-ce que sa rentrée sera faite. Donc, voilà. Donc, début septembre, ça y est, les dates sont posées. Là, je commence un petit peu à regarder tout ce qui est transport et hébergement. Donc, voilà à quoi il va me servir. Donc, dedans, je vais y mettre 100 €. Et puis, de toute façon, je le continuerai pour arriver à cette somme-là, même si bien évidemment il y aura moins puisque j'aurai pris dans cette enveloppe pour notre voyage, mais j'irai jusqu'au bout et puis ça servira éventuellement pour un autre voyage. Alors, 50 et 50. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Et donc, je mets donc 100 € et j'aurai 1030 € à l'intérieur. Donc d'ici septembre, il a le temps de continuer à grossir. Ah non, j'en étais à 990, donc ça fait 1090. Parce que forcément, j'ai rien effacé de ce côté-là, donc c'est là. Hop. Donc ça, c'est fait. Je vais mettre, et forcément, je les ai oubliés, bon, tant pis. Je prends... Combien j'ai dit dans cette enveloppe? Je vais mettre 40 € là-dedans. Donc ça, c'est le défi des 100 enveloppes où dedans, vous avez 5050 €. Donc 640. Et j'ai oublié la petite feuille. Donc c'est pas grave. Hop, on va mettre comme ça.
ça par-dessus. Oh. Donc pour celui-là, on est bon, on est terminé. On va prendre l'autre. Alors en même temps, je regarde pour pas me perdre. Donc dans l'école, je vais vous... Hop. Voilà. Dans l'école, j'ai dit que j'allais mettre 60 €, donc 2, 4 et 6. Voilà. Ensuite, Noël, je vais mettre 50 €, puisqu'il faut bien commencer à refaire des économies pour Noël prochain. Alors, je vais le mettre là. Et je ferai mes petits grabouillis hors caméra. Maison, je vais mettre 60 €. Donc 2, 4 et 6. Donc 2, 4, 6, parfait. Dans mon 52 Wix, alors attendez que je regarde mes petites notes. 52 Wix, 50 €. Donc 20, 40 et 50. 1, 2, 3 et 5. Tac. Voilà. Là, non. Hop. Donc là, c'est pareil. J'ai pas pris mon tracker. Je vous le montrerai la prochaine fois. Donc en fait, cette enveloppe-là, c'est pour les vacances, pour tout ce qui va être course, si on veut aller se manger une glace, un petit plaisir ou quoi que ce soit. Donc dedans, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc je vous dirai la prochaine fois combien... Ah bah, de toute façon, on peut compter ensemble, 3 et 4. Alors j'ai... Donc 50, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200. J'ai 230 € dans cette enveloppe. Donc d'ici le mois d'août, c'est pareil. Elle va bien continuer à grossir. Donc c'est très très bien comme ça. Anniversaire, j'ai décidé de mettre 40 €. Donc 10, 20, 30 et 40. 40, hop, c'est bon. Week-end, donc c'est cette enveloppe là. Voilà, dedans vous avez donc 1000 € à l'intérieur et moi ça va me servir que pour les week-ends. Donc déjà on a un week-end qui est prévu pour la Pentecôte, où déjà j'avais la somme à l'intérieur puisque j'avais budgétisé 300 € pour ce week-end qui va nous servir juste pour les courses et les petits plaisirs d'à côté. Et après voilà, je sais qu'en septembre on part entre copains le temps d'un week-end, donc pour la location, ça va me servir à ça. Si on veut se faire un week-end pas très loin de chez nous, ben, pour payer soit l'hôtel ou l'Airbnb, je prendrai là-dedans. Enfin voilà, ces 100 enveloppes-là, pour moi, voilà, c'est que du pur plaisir. Et donc j'ai dit 41, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, on est presque à la fin. Donc, même si j'arrive jusqu'au 1000, c'est pas grave. Je la recommencerai puisque, comme je vous ai dit, c'est que pour se faire plaisir. Donc, il faut quand même un petit peu de sous. Et donc, les 20 € qui me restent, je vais les mettre dans shopping. Puisque, bon, ça y est, les soldes ont commencé. Mais bon, moi, je suis pas là à me dire, ah, ça y est, c'est les soldes, il faut absolument acheter. Non, pas forcément. Donc, on ira quand même faire un petit tour
quand je ne sais pas, peut-être vers la fin du mois sur Toulouse, mais bon, voilà, j'attends pas forcément les soldes, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même une petite enveloppe, enfin, solde ou shopping, comme vous voulez, comme ça au moins pour se faire plaisir. Et bien voilà, mon petit remplissage avec mes défis de 2024, c'est bon, c'est fait. Ça a bien boosté mes épargnes, donc ça c'est vraiment plutôt cool. C'est vrai que les défis, c'est vrai que c'est bien pour ça quand on le fait tout au long de l'année. Au moins à la fin de l'année, ça vous booste très très bien vos épargnes. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous faites des défis sur l'année qui vous permet aussi de booster vos épargnes. Ou alors, voilà, si au bout de 6 mois, vous les videz, et voilà. Il y en a, je sais, qui font au bout de 6 mois, qui vident et qui continuent les 6 autres mois. Moi, je préfère attendre la fin de l'année, c'est quand même plus intéressant. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!